Acheter un droit à polluer, des enfants à la rue, un 49.3 de rentrée et une pétition. Voilà les sujets du jour. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans l'Actu Réfractaire, votre émission d'actualité nationale et internationale. Vous nous retrouverez chaque jour de la semaine à 18h sur YouTube et sur nos réseaux. Et pensez à partager un maximum cette vidéo puisque la réussite de ce projet en dépend. Cette émission c'est votre outil, alors servez-vous-en et faites-la connaître. Allez, c'est parti. Pour lutter contre les émissions de CO2, un système financier a été mis en place, le crédit carbone. Problème, ses bénéfices seraient très largement surestimés d'après une étude publiée dans le magazine Science. Cette étude confirme l'enquête du Guardian et de Deezite du début 2023 qui avait conclu que 94% des crédits carbone analysés n'avaient pas mené à une baisse significative du CO2. Alors pour expliquer, le crédit carbone, c'est le fait pour des entreprises de soutenir financièrement des projets de réduction et de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre. Les impacts théoriques, et le théorique est important, donnent lieu à la création de crédits carbone, représentant chacun une tonne équivalent de CO2 réduite ou séquestrée. L'idée, c'est que chaque carbone émis permette de financer un programme pour stocker ou empêcher l'émission d'un autre carbone. Ces crédits, ils sont la propriété des entreprises et leur servent dans leur stratégie climatique ou vis-à-vis de leurs obligations réglementaires. Une grande partie des projets de réduction et de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre passent par la plantation de forêts ou des projets de déforestation évitée et sont menés par une grande entreprise quasi monopolistique dans le secteur, Verra. Dans leur étude, les chercheurs ont comparé le taux de déforestation prévu initialement par l'ONG Verra et celui constaté quelques années après sur le terrain. Et sur 17 des 18 projets analysés, il n'y avait pas de différence majeure. Sur 89 milliards de crédits carbone émis par ces projets, seuls 5 milliards sont donc véritablement liés à des émissions de CO2 évitées. Il n'y a donc en réalité presque aucune compensation carbone. Alors 18 projets analysés, ça représente environ 20% de tous les projets de compensation carbone existants. C'est donc assez représentatif. L'étude explique aussi d'où viennent ces inefficacités. Comme on vous l'a dit, le nombre de crédits carbone émis par projet dépend du nombre de tonnes de CO2 théoriquement sauvées. L'ONG Verra faisait alors exprès de prévoir un très fort taux de déforestation pour émettre un maximum de crédits carbone et recevoir un gros financement. Le projet en lui-même devient donc insignifiant face au nombre de crédits carbone émis. Quant à la volonté de compenser une pollution en échange d'une reforestation, cette technique a aussi ses limites. Par exemple, il faut savoir que les arbres peuvent produire plus de CO2 qu'ils n'en absorbent. En effet, lorsque la température dépasse les 25 degrés, la respiration de l'arbre expire plus de CO2 que ce qui est absorbé avec la photosynthèse. Le dérèglement climatique met donc à mal ce système. Autre exemple, pour compenser juste les vols aériens qui ne représentent que 3,8% des émissions de gaz à effet de serre, il faudrait planter plus de 26 milliards d'arbres et attendre plusieurs années avant que le CO2 ne soit capté par leur lente croissance. Malgré toutes les limites que l'on a pu voir au système de la compensation carbone, cette méthode, elle va être au cœur des solutions mises en avant à la prochaine COP. Et elle va déjà s'appliquer aux États pour faire comme les entreprises, afficher de bons résultats écologiques. Vous pensez quoi de ces crédits carbone et des solutions proposées par les gouvernements contre les émissions de CO2 ? En tout cas, la question de mise en place du crédit carbone pose de sérieux doutes sur la capacité de notre système à trouver des solutions face au réchauffement climatique. Faute de pouvoir organiser et ralentir la production pour éviter les émissions de CO2, le système continue d'augmenter cette production et finance des projets d'enfouissement carbone annoncés récemment avec des milliards de subventions. De l'industrie pour se sauver de l'industrie pendant que les États et les entreprises achètent leur verdissement. Alors autant vous dire que c'est pas les petits Français en 6e et leurs arbres plantés qui vont arranger la situation. Est-ce que vous saviez que des milliers d'enfants vivent à la rue en France ? Le baromètre de l'UNICEF et de la Fédération des acteurs de la solidarité montre qu'à la veille de la rentrée, 1990 enfants vivaient à la rue. Et ce chiffre n'est pas exhaustif, rappellent les deux associations, car il ne tient compte que des appels au SAMU social le 115. Et puis il ne prend pas en compte les mineurs isolés, c'est-à-dire sans parents, sur le territoire. Le nombre d'enfants à la rue a été multiplié par 2,5 en 18 mois. Ce qui amène à ce que plus de 20 000 enfants soient hébergés avec leur famille en hôtel et rien qu'en Île-de-France. En 2017, le président Macron avait pourtant annoncé deux choses. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement.
Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Le tout accompagné d'une stratégie de lutte contre la pauvreté des enfants. Celle-ci cherchait à éviter que des enfants nés dans des familles pauvres deviennent les pauvres de demain. Et pour cela, l'objectif était de favoriser la réussite scolaire. Depuis, le nombre de sans-abri a plus que doublé en France. Pour les associations, la cause est l'insuffisance des places d'hébergement, mais surtout de logements locatifs à bas coût. Mais les expulsions locatives font également partie des raisons. Toutes ces causes amènent à l'augmentation du nombre de squats. À Lyon, le collectif Jamais sans toit organise fréquemment des occupations d'écoles pour les enfants sans abri. Actuellement, un gymnase occupé par le collectif met à l'abri 50 personnes. UNICEF rappelle dans son baromètre que laisser des enfants à la rue est une violation de la Convention internationale des droits de l'enfant. Surtout que cette situation crée du stress, du manque d'attention en classe et de l'absentéisme pour les élèves. Alors on vous tiendra au courant de cette affaire de pauvreté, Faut pas que je regarde la télé comme ça me fait dire n'importe quoi. Allez, on passe au prochain fait, mais vite fait. Le gouvernement prévoit d'utiliser un 49.3 dès le mois de septembre sur la loi de programmation des finances publiques. Cette loi prévoit une baisse d'une dizaine de milliards de dépenses publiques afin de lutter contre le déficit. Sauf que cette loi n'est pas considérée comme essentielle au bon fonctionnement du pays comme peuvent l'être des grandes lois budgétaires. L'utilisation du 49.3 est donc limitée pour ce type de législation. C'est pourquoi le gouvernement appelle à une session parlementaire extraordinaire pour permettre le passage en force du texte de loi sans utiliser l'unique 49.3 disponible pour la session parlementaire qui va courir d'octobre à juillet. Ce serait le 12e passage en force de Elisabeth Borne depuis sa nomination en 2021. La Première ministre avait pourtant indiqué au printemps dernier ne plus vouloir faire recours au 49.3. L'adoption de la réforme des retraites l'avait pourtant déjà fait mentir. Et oui. Pour finir, on voulait vous parler d'une pétition qu'on a vue passer. Stop, tout augmente. C'est le nom de cette pétition à plus de 30 000 signatures, lancée par un des groupes qui s'appelle Les Insurgés. Son sujet porte sur l'inflation qui frappe le pays. Pour rappel, l'inflation a déjà causé dans de très nombreux pays des forts mouvements sociaux avec des grèves, des vols et des occupations. À Londres par exemple, comme on vous l'avait montré dans une vidéo du Canard réfractaire. On s'arrête là pour aujourd'hui. On le dit pas souvent, mais toutes nos sources sont en description, alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et puis si ça vous a plu, partagez la vidéo, abonnez-vous, mettez-nous un petit commentaire. Nous, on est sur notre lancée, maintenant c'est à vous de rendre ce contenu populaire en le partageant. Sur ce, amis réfractaires, passez un très bon week-end. Nous, on revient lundi 18h pour une nouvelle Actu Réfractaire et promis avec un peu plus de légèreté. À la semaine prochaine pour votre prochaine analyse critique de l'actu. Ciao!